présenter. Non, assieds-toi, assieds-toi, frère, assieds-toi. On est en train ici. D'accord. D'accord. Tu as eu fraîchement le bac ou bien c'est maintenant que tu pars en terminale? D'accord. C'est un souci. Le frère et toi? D'accord. Vraiment, prenez courage et c'est pas la fin du monde. Ne vous en voulez pas pour ça. Voilà, ne vous en voulez pas pour ça. L'échec fait partie des réussites. Et un échec, c'est la plus grande réussite dans la vie de toute personne. Ce que tu as fait, que tu as échoué, l'année passée, tu as fait ça encore. Et si tu n'avais pas fait, l'année prochaine, tu allais faire ça encore. Donc c'est ça. Voilà, échouer n'est pas un péché. Échouer, ça nous permet de pouvoir nous remettre en cause afin de pouvoir mieux bondir sur ce qui vient devant. Voilà. Donc ce matin, on va parler de développement personnel. J'espère qu'on entend beaucoup ce mot-là, mais on ne sait pas concrètement ce que c'est que le développement personnel. Vous avez mangé ce matin? D'accord. Là, vous avez nourri votre corps. C'est ce qui va vous permettre de vous maintenir en santé, en vie. Qui a lu ce matin? Personne. D'accord. Qui a médité ce matin? Personne. D'accord. La méditation, la lecture font partie aussi de ce qu'on appelle le développement personnel. Voilà. Parce que c'est ce qui est en nous qu'on ne voit pas et qu'on doit nourrir. Lorsque tu t'assois et que tu t'interroges, tu te poses des questions, il y a des réponses que tu te donnes à toi-même. Lorsque tu as fait quelque chose qui n'est pas normal, souvent aux yeux des gens, ça veut dire que tu dis non, ça veut dire que tu peux t'emporter. Mais lorsque tu arrives à la maison et que tu es face à toi-même, c'est là que tu te rends compte que ce que tu as fait là, c'est pas quelque chose que tu devais faire. Et tu commences tu commences à regretter. Mais comme l'homme est ce qu'il est, il a très souvent du mal à aller là où il a posé l'acte pour aller dire que vraiment je regrette ce que j'ai fait. C'est un peu ça l'homme. Donc quand on parle de développement personnel, c'est de rentrer au plus profond de soi-même et se poser la question de savoir, j'ai mangé aujourd'hui, ça va permettre à mes cheveux de pousser, ça va me permettre de tenir, de ne pas tomber. Mais qu'est-ce que j'ai donné à mon âme? Qu'est-ce que j'ai donné à mon esprit? Qu'est-ce que j'ai donné à la personne que je ne vois pas? Parce que lorsqu'on dit que quelqu'un meurt, lorsque quelqu'un meurt, ce n'est pas c'est pas d'abord son corps, c'est son âme qui quitte son corps et c'est là qu'on parle de mourir. Et c'est après quoi le corps maintenant peut se mettre en décomposition. Donc il faudrait qu'on se rende compte, il faudrait qu'on s'assure aussi que après avoir nourri le corps que nous sommes, qui est peut-être même voir la dernière composition de l'être humain, il faudrait qu'on puisse d'abord nourrir notre âme, il faudrait qu'on puisse d'abord nourrir notre esprit. Voilà, et d'où l'importance de la lecture. Vous connaissez Bill Gates, ou bien si vous avez une fois entendu son nom? D'accord. Bill Gates c'est qui? D'accord. C'est l'un des plus riches du monde entier. Bill Gates lit en moyenne 54 livres par an. Oh, il est riche. Nous, on n'a pas encore peut-être 500 000 francs dans notre compte bancaire, mais on ne lit pas. Donc, on doit chercher aussi à lire. Voilà. Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous montrer des miracles. Non. Ce sont les choses que j'ai observées, que j'ai vécues dans ma petite vie. Et ce sont ces expériences-là que je veux partager avec vous. Afin qu'il y a des erreurs que vous ne les fassiez plus. Ou bien afin que, à travers moi, mon objectif, je puisse vous partager cette vision-là pour qu'ensemble, vous aussi, vous puissiez soit emboîter ce pas, ou bien décider de vous-même que moi aussi, à partir de maintenant, voilà ce que je veux entamer comme une nouvelle vie. Voilà. Donc, ce ne sont pas des trucs. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, ce sont des choses que vous connaissez déjà. Il y en a même que je vais dire, vous allez dire, non, ça là. Oui. En fait, vous allez vous rappeler que ce sont des choses que vous connaissez déjà, ce ne sont pas des choses extraordinaires. Voilà. Donc, lorsqu'on parle de développement personnel, c'est d'abord nourrir son âme, c'est d'abord nourrir son esprit,
c'est d'abord nourrir aussi son physique. Parce que l'exercice physique, la nourriture que nous mangeons, ça, tout ça aussi fait partie du développement personnel. Parce qu'en tant qu'être humain, on ne doit pas manger aussi n'importe quoi. Et ce qui définit les grands hommes, lorsque j'ai parlé de Bill Gates tout de suite, le frère là a dit qu'il le connaît, qu'il fait partie de l'un des hommes les plus riches du monde. Lorsque je parle de M. Tankwaku, qui le connaît? Vous ne le connaissez pas. Et vous savez pourquoi vous ne le connaissez pas? Parce que M. Tankwaku n'a pas cherché à impacter même ses enfants. À plus forte raison sa famille. À plus forte raison son village. À plus forte raison son département, sa région et même son pays. Donc, toi qui ne laisses pas de traces sur ton passage, comment tu veux qu'on te reconnaisse demain? Qui connaît Didier Drogba? Nous tous on le connaît. Parce que Didier Drogba a impacté le monde par son football. Par son amour, par sa passion du football. Lorsqu'on parle du président Félix Houphouët-Boigny, nous tous on le connaît, même si on n'a pas connu physiquement, mais on a entendu parler de lui tout simplement parce que ce monsieur a impacté l'Afrique tout entière, sinon le monde entier, par sa politique de gouvernance. Donc je voudrais demander à chacun de s'arranger pour avoir une vision. Avant de partir, avant de quitter Abokro, je vais vous laisser mon numéro, vous allez m'appeler peut-être d'ici une semaine ou bien d'ici 3 jours, chacun va me donner sa vision. Et vous serez obligé à atteindre cette vision-là. Moi, je vous donne ma vision en même temps. Depuis un certain nombre d'années, j'étais dans la vie, je ne savais pas ce que je cherchais. C'est-à-dire que je vivais comme ça. Mais depuis quelques années, j'ai découvert ma vision. Et j'ai découvert ce que j'aime. Et ce que j'aime, c'est de partager avec toutes les personnes que je vais trouver sur mon passage le peu de connaissances que j'ai pu acquérir, comme je suis en train de le faire avec vous. Aujourd'hui, c'est dans l'atelier de M. Élysée que je suis en train de vous parler. Mais comme cet enfant-là qui a une roue d'un vélo, donc il court après la roue, mais quand tu lui demandes, il dit qu'il est en train de rouler dans une voiture. Moi, aujourd'hui, me tenir devant vous en train de vous parler, je ne me vois pas dans l'atelier de M. Élysée. Je me vois à l'Hôtel Ivoire. Je me vois aux États-Unis. Je me vois au Canada. Je me vois à Paris en train de prononcer une conférence. Et c'est ça la vision. C'est ça la vraie croyance. Lorsqu'on parle de foi, c'est ça la foi. Parce que moi, je n'ai jamais imaginé qu'un jour, j'allais pouvoir donner conseil à mes petits frères ou bien à mes connaissances que vous êtes. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Mais j'ai été animé par quelque chose. Et cette chose-là, je le dois à la lecture. Voici quelques livres déjà que je vais vous présenter. Vous êtes nés riches. Du célèbre Bob Proctor. Nous sommes nés riches. Toi, tu es né riche. Nous tous, nous sommes nés riches. Il y a quelque chose qui sommeille en nous qu'on doit faire sortir. Quelqu'un à sa pierre, et toute personne à sa pierre à apporter à l'édifice. Ça, c'est la puissance de votre subconscient. Le docteur Joseph Murphy. Quand tu lis ce livre, tu es transformé. Tu n'es plus la même personne. Quand tu lis ce livre, si tu dors 8 heures ou bien 10 heures de temps la nuit, tu vas réduire, tu vas dormir 6 heures ou bien tu vas dormir 4 heures. Parce que tu vas voir que le temps qui te reste à passer sur la terre ne suffit pas à pouvoir réaliser ton rêve. Moi, mon rêve, c'est d'écrire 30 livres avant ma mort. Avant de quitter cette terre-là, ça là, je dois écrire 30. 30. Et actuellement, je suis à mon 4e livre. Ce n'est pas encore sorti comme ça, mais je l'ai déjà écrit, je l'ai déjà terminé. Élysée, je lui ai envoyé un livre, je ne sais pas s'il a terminé de lire. Et c'est ça. On doit être possédé par une vision folle. C'est ça qui va nous différencier des autres. Pendant que les autres sont en train de dormir, il faudrait qu'on soit en train d'étudier. Il faudrait qu'on soit en train de rédiger des programmes. Il faudrait qu'on se mette ensemble pour aller très loin. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Orange Côte d'Ivoire, dont j'ai le Wi-Fi et j'ai le numéro de téléphone, ce n'est pas une seule personne. C'est une association de personnes qui se sont mises ensemble et qui font Orange Côte d'Ivoire. Il faudrait que nous, en tant que jeunes, on puisse vraiment se mettre ensemble afin de pouvoir se développer. Mais tout ça, le pilier de tout ça, c'est le développement personnel. Et se développer personnellement, c'est la lecture.
se développer, ça approcher nos devanciers. Le développement personnel, c'est demander à ma maman le nom de ma grand-mère, de l'arrière-grand-mère de ma grand-mère. On nous fait croire que c'est la sorcellerie. On nous fait croire que ton échec, c'est ta maman, c'est ton papa, c'est ton grand-père qui l'a causé. Non, on doit nous-mêmes nous remettre en cause. Quelle est ma part de responsabilité? Et lorsque tu connais, tu découvres ta part de responsabilité, c'est là que tu te rends compte que tu as beaucoup de travail à faire sur toi-même. Parce que ce n'est pas toujours les autres qui sont à l'origine. Parfois, c'est nous-mêmes. Parfois, c'est à travers nos mauvaises conduites. C'est à travers des mauvaises compagnies qui nous envoient là où on ne doit pas aller. Donc, ce n'est pas toujours les autres qui sont à la base de notre malheur. Mais à chaque fois, on doit s'asseoir et se poser la question, quelle est ma part de responsabilité dans ce qui vient de m'arriver? Mais dans le processus aussi du développement personnel, lorsque tu atteins un certain niveau, tu dois t'asseoir et te féliciter et manifester ce pas que tu viens de faire vers l'avant. Ce n'est pas toujours rester en train de... Non, non, non. Lorsque toi-même tu réalises que tu viens de faire quelque chose d'extraordinaire que tu n'as jamais réalisé dans ta vie, il faudrait que tu puisses t'arrêter et dire, je suis fort et je vais y arriver. Je vais atteindre mes objectifs. Ça aussi, ça fait partie du développement personnel. Les affirmations, souvent nous-mêmes, nous sommes à la base de notre malheur. Par des paroles qui sortent de notre bouche. Si on veut se tenir à une parole de la Bible, on nous dira que Dieu a créé le monde par sa parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc pour dire que tout ce qu'on prononce, on doit faire très très attention à ce qui sort de notre bouche. On doit avoir des affirmations positives plutôt que négatives. Parce que c'est ça qui va conduire notre vie. Moi, récemment, je disais, lorsque j'ai découvert ce secret-là, des affirmations positives. C'est-à-dire que même que lorsque tu n'as que 5 francs dans ta poche, il faut t'estimer heureux. Qui a une fois ramassé une pièce de 5 francs ou de 10 francs à terre? Lorsque tu as vu, tu as pris. Qui a vu une fois et qui est passé sans prendre 5 francs ou bien 10 francs ou bien 25? Tu as pris, tu n'as pas pris. C'est dangereux pour toi. C'est dangereux pour tes finances. La nature te donne petit. Si tu demandes 1 million de francs à Dieu, Dieu va jamais te donner 1 million. Dieu va te donner 10 000. Et c'est à toi maintenant de transformer ces 10 000 en 15 000. 15 000 en 50 000. 50 000 à 500 000 avant d'arriver au 1 million. Donc souvent la nature met des choses sur notre chemin. Nous refusons parce que pour nous ce n'est pas beaucoup. Mais c'est la nature, c'est l'univers qui te teste. Et lorsque tu dis que c'est petit, que tu ne prends pas, il ne te donne plus rien. Prends et estime-toi heureux. Je suis heureux d'avoir cet argent. Désormais, je souhaite que ça soit comme ça. Moi, aujourd'hui, je dirais même que grâce à vous qui êtes en train de m'écouter et à M. Élisée et à mon frère Christian, je suis la personne la plus heureuse parce que aujourd'hui, je viens de réaliser mon plus grand rêve. À partir d'aujourd'hui, je suis conférencier international. Grâce à vous. Parce que je viens de réaliser mon rêve. Et cette parole que je viens de prononcer, peut-être jusqu'en fin 2023, vous allez me voir peut-être prononcer des conférences, peut-être à Kounfao, peut-être à Imbleko, dans des grands hôtels. Parce que je reconnais le bienfait que la nature et l'univers m'ont offert. Le bien que ces deux éléments m'ont offert là, je reconnais ça. Et lorsque tu reconnais, l'univers et la nature ont l'obligation de te donner encore plus. Parce que ce qu'ils t'ont donné, tu as reconnu. Imagine que tu as ta copine, tu es parti faire un contrat, tu as eu 5 000. Dans les 5 000, tu viens, tu enlèves 1 000 francs, tu lui donnes. Les autres 1 000 francs, c'est pour payer ton savon, ta pâte dentifrice pour te brosser.
1000 francs, tu vas donner à la vieille pour qu'elle puisse acheter du poisson pour mettre dans la sauce. Tu vas garder les 2000 francs. Et malgré tous ces efforts, ta copine dit que oh, quitte la 1000 francs, tu m'as donné. Ça vaut quoi? Ça ne peut même pas acheter ma pommade. Tu seras découragé ou bien tu seras heureux? Tu seras découragé. Parce qu'elle ne sait pas comment toi tu t'es battu. Peut-être que le jour que tu as fini ce champ que tu as nettoyé à 5000 là, tu es arrivé à la maison à 19 h. Mais tous ces efforts là, elle ne les a pas reconnus. Donc tu auras du mal. Tu auras très mal. Mais lorsque tu reconnais envers la nature, eux aussi, ils ont l'obligation de te donner toujours encore plus. Donc je vous demande d'avoir des affirmations positives. Ça va transformer vos vies. Ça va transformer vos vies. Donc dorénavant, lorsque vous allez voir, peu importe le montant que vous allez voir, prenez, arrivez à la maison, dites merci à Dieu. Parce que Dieu c'est l'univers et c'est la nature. Dites-leur merci, que je suis heureux. Par cet argent, je vais m'enrichir. Prenons ces paroles et dans les semaines qui vont suivre là, imaginez, remarquez bien ce qui va se passer dans votre vie. Récemment, je disais à M. Élysée, il m'avait appelé une fois où je n'avais même 5 francs dans ma poche. Je n'avais pas. À Bondoukou, je marchais pour aller au travail. Je n'étais pas encore payé. Je marche, je vais au travail. Je ne mange pas toute la journée. Le soir, je reviens à la maison en marchant. Maintenant, il y a un monsieur qui m'a invité à un dîner gala. Vous avez appris le tournoi que toute la région est en train de jouer là. Il y a un tournoi pour toute la région du Gontougo où il y a 29 sous-préfectures qui y participent. C'était le lancement de ce tournoi là. Et le monsieur qui a organisé ce dîner gala là, il m'a envoyé une invitation. Donc je devais partir, la cérémonie devrait commencer à 20 h. Il m'a appelé à 18 h et je devais partir. Lorsque je partais, je l'ai appelé et il m'a demandé si je venais. Je lui ai dit oui que je venais, mais que je n'ai pas pris de taxi parce que je n'ai pas l'argent, mais je suis en train de venir à pied. Donc si j'arrive un peu en retard, qu'il m'excuse pour mon retard. Il a dit d'accord, il n'y a pas de souci. Lui-même, il s'inquiétait. Il avait mal lorsque je lui ai dit que je n'avais pas là, même 200 francs pour emprunter pour aller au dîner. Je suis parti. La cérémonie a commencé. Et ce monsieur, il a l'habitude aussi d'organiser un festival qu'on appelle Adaï Kessie à Tabaye.